Monsieur le député de Bourget en principal. Monsieur le Président, l'Office national du film est un carrefour cinématographique pour la vingtaine de festivals qui y sont présentés pour les étudiants, enseignants, chercheurs, cinéastes et cinéphiles. En 2011, c'est plus de 150 000 visiteurs et 30 000 participants aux ateliers scolaires qui ont fréquenté ces lieux. L'ONF a joué et continue de jouer un rôle important dans la production et la diffusion d'œuvres qui se retrouvent régulièrement nommées ou récompensées un peu partout à travers le monde. Cela n'a pourtant pas empêché le gouvernement Harper, qui dans son dernier budget a massivement coupé dans celui de l'ONF à hauteur de 7 millions de dollars, avec les conséquences dramatiques que nous pouvons toutes et tous anticiper ici. Quel geste concret la ministre a-t-elle posé pour dénoncer et refuser cette mesure purement idéologique? S'est-elle encore, une fois, contentée d'écrire une belle lettre avec sa main? Madame la ministre de la Culture. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député pour sa question. Effectivement, l'ONF est une institution qui est majeure, qui est importante non seulement pour les Québécois, mais aussi pour tous les Canadiens. Et c'est un acteur majeur dans la formation de cinéastes. Donc, évidemment, les productions aussi. L'ONF est aussi un producteur. Alors, les productions restent en place. L'ONF fait face à des compressions et la cinérobothèque, selon les décisions qui ont été prises, serait fermée pour revoir le mode de diffusion. Cependant, pour ce qui est des sorties scolaires, selon les informations que nous avons, les sorties scolaires, il y aurait une nouvelle stratégie. On offrirait des ateliers en partenariat avec différents lieux à Montréal et ailleurs, Monsieur le Président. Alors, lorsqu'on parle des étudiants, les sorties scolaires, il semble qu'il y aurait d'autres solutions. Pour ce qui est de la cinérobothèque, bien sûr, il va falloir regarder qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-là. Première complémentaire, Monsieur le député de Bourget. Monsieur le Président, un grand écran en moins, c'est un écran important pour le milieu qui disparaît. En raison de ces coupures, la cinérobothèque et la salle de l'ONF à Montréal fermeront définitivement leurs portes en septembre prochain. 73 postes seront abolis. C'est tout un secteur qui est fragilisé par cette décision purement idéologique. Concrètement, Monsieur le Président, je réitère ma question. Qu'a fait la ministre pour protester auprès de son homologue à Ottawa? Est-ce qu'elle a au moins exigé de le rencontrer pour lui dire qu'elle refuse ces coupures Madame la ministre de la Culture. Monsieur le Président, nous avons souhaité que ces compressions se fassent surtout au niveau administratif et que les créateurs québécois ne soient pas pénalisés par ces compressions, soit à l'ONF ou à Téléfilm Canada. Monsieur le Président, de notre côté, nous faisons des efforts considérables. Et j'aimerais que les députés soulignent l'effort que nous avons fait l'année dernière avec le cinéma parallèle et qui a connu un franc succès parce que nous avons fait en sorte que nous avons fait un partenariat avec le cinéma excentriste et le cinéma parallèle a continué à voir le jour, Monsieur le Président, a pu voir le jour, Monsieur le Président. Alors, nous allons continuer nos efforts sur le plan de la culture. Nous n'avons pas l'intention, de notre côté, de nous couper sur le plan de la culture, Monsieur le Président. Terminant. Au contraire, nous avons l'intention d'investir, Monsieur le Président. Bravo. Principal, Monsieur le député de Bordua. Ah, complémentaire, Monsieur le député de Marie-Victorin. Président, on vient d'entendre la ministre dire nous avons souhaité que ces compressions se fassent au niveau administratif. Donc, elle avait entendu parler des compressions et elle les a avalisées. Elle a donné son appui aux compressions parce qu'elle dit qu'on aurait préféré qu'ils aillent ailleurs. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est quel geste elle a fait pour protester, pour dénoncer, et qu'est-ce qu'elle va faire pour que ces coupures-là n'aient pas lieu. Ou encore qu'elle en profite pour demander que l'ONF s'en vienne au Québec avec le reste du secteur culturel, puis qu'on ait enfin la souveraineté culturelle pour le Québec. Madame la ministre de la Culture. Monsieur le Président, nous avons tous de très bonnes oreilles ici. C'est pas nécessaire de crier autant. Alors, Monsieur le Président, est-ce que le député souhaite que Téléfilm Canada s'en vienne au Québec? Est-ce que Téléfilm Canada, est-ce que la Société Radio-Canada devrait être sous la juridiction du Québec? Il faudrait peut-être qu'on en discute, lui et moi, parce que je suis pas sûr qu'il serait d'accord avec ça, Monsieur le Président. Monsieur le député de Bordua en principal.